chauffer la bécane. Sort des flammes comme ça aussi, c'était un barbecue le truc. Ah ouais. Bon les Pépitos, aujourd'hui on est avec le GOT, spécialiste moto de Paris. Eh oui. Parce qu'ici vous le savez, hein, on est au centre de développement. Et ici vous faites tout, hein, les motos, les Tout ce qu'on voitures. peut faire. Tout ce qu'on peut faire, on fait. Nous on est venus aujourd'hui pour les motos. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là Ténéré 700. C'est ça, exactement. Aujourd'hui on lui fait quoi dessus? Aujourd'hui, stage 2, donc échappement complet, filtre à air sport, échappement, donc évidemment des katas. Hein, pour le stage 2, c'est obligatoire. Ok. C'est une machine qui est déjà en full. On a plutôt l'habitude de les voir en A2, ces machines-là. Donc écoute, normalement, pas de surprise, on ne devrait pas être embêté. Hein. D'ailleurs, je vois que celle-ci, elle a une petite config un peu particulière, parce que les pneus là-dessus, en général, on est plutôt sur du crampon. Ouais, c'est ça. Là, on a des pneus route parce que le client, donc c'est un pilote pour Yamaha. Hein, Ah donc, la machine est donnée par Yamaha pour qu'il puisse rouler avec. Il fait du stun, donc on a une grosse couronne à l'arrière. On a déjà des crash bars, etc., etc. Des pneus route comme tu l'as notifié, parce que normalement, c'est des crampons là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc elle est déjà un petit peu équipée, puis on va finir le travail. Hein. La couronne pour l'aspect technique, hein, parce que tout le monde n'a pas les tenants aboutissants des termes. La grosse couronne, en fait, ça va lui permettre d'avoir surtout du couple en bas. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, Avoir de la réponse tout de suite, donc on aura moins de vitesse de pointe. Par contre, on aura une bien meilleure réaction tout de suite à bas régime. Pour tout ce qui est drift, roue arrière, etc. Pour le stunt, c'est vraiment l'idéal. Donc tous les stunters, ils ont cette configuration. Lui, il a besoin que ça reparte vite et tout. Donc, donc en plus de ça, on a dit du coup stage 2 dessus. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc il dit des katas. Ouais, c'est ça. Qui dit des katas, souvent, c'est la question qu'on me pose. Pourquoi il est nécessaire de faire un stage 2 sur une machine après avoir supprimé les katas? C'est qu'on va perdre souvent en bas. Ça. Et là, ça va permettre de venir harmoniser en fait le tout pour récupérer. Régler la moto avec toutes les pièces qu'il y a dessus, d'harmoniser la prépa. Mais ces machines-là, souvent, quand on décata, il y a un petit creux à bas régime. Donc, avec la prépa, on va pouvoir lisser tout ça. Et puis, c'est vraiment d'avoir une config homogène avec les pièces, plus la partie logicielle qu'on va régler juste après. Quoi. Ouais. Ça, c'est une moto qu'on a souvent l'habitude d'avoir chez nous. Hein. C'est des motos qu'on travaille régulièrement. Ouais. Franchement, que ce soit sur Ténéré, MT-07, Tracer. C'est le même moteur hein, pour toutes. En fait, c'est exactement. De chez Yamaha. Très connu, moteur. très coupleux, fiable, il n'y a pas de souci. Donc, bon, déjà, on va voir ce que ça donne. Normalement, d'origine, c'est annoncé constructeur 74 chevaux, 69 newtons. C'est ça, exactement. Donc, on va voir si ça tient ses promesses. Pas de surprise normalement. En général, ça va bien là-dessus. Ouais, ok. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le passage au banc. Ouais. On se revoit après, comme ça, on explique un peu les pièces. Pas de souci. Let's go. C'est parti. Bon, passage au banc. Ouais, ça y est, c'est fait d'origine. Pas de surprise, hein? Pas de surprise. Puissance annoncée. Ouais, c'est ça, d'origine 74 chevaux, 69 newtons. C'est ça. On a 74,5, 69 newtons. C'est ça, tout pile. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux, donc une bonne base pour travailler. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, installation des pièces. C'est ça. Donc aujourd'hui, on lui fait donc filtre à air BMC, marque avec laquelle on travaille très souvent, que ce soit sur les voitures ou sur les motos. Ouais, tout à fait. Ouais. Et montage donc, de la partie échappement. Là, on est sur du Vandemon. Ouais. Donc, c'est une marque un peu moins connue que d'autres. C'est un échappement qu'on a moins tendance à voir. Sur ces machines-là, c'est souvent de la Krapovic. Après, là, la demande du client pour un côté pratique, esthétique, il voulait cet échappement-là. Donc, nous, on fournit, on installe, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, sur l'Acra, en fait, il expliquait que la ligne Acra, elle avait tendance à ressortir un peu. Et que là, celle-ci, elle était plus en hauteur. Et lui qui fait du stunt, au cas où s'il y a une chute ou autre, ça permet de protéger la pièce. Nous, sur les motos en général, maintenant, on a tout le catalogue des pièces qui existent. Hein. C'est ça, tout à fait. On a une multitude de marques, on a vraiment de tout sur toutes les motos. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ces prestations-là, contactez vos centres BR Performance et vous allez pouvoir avoir un devis avec même différentes marques proposées dans le devis. Donc, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé les motos, on était plus sur des bécanes qui arrivaient avec des pièces. Ouais. Là, maintenant, de plus en plus, les clients sont demandeurs du fait qu'on installe, nous aussi, les pièces. Donc, on fait tout ce qui est montage, recherche, devis et tout ça. C'est ça. Vous pouvez aller dans n'importe quel centre, on est tous maintenant sur la même… C'est le côté clé en main, en fait. Le client pose la machine, il part d'origine, il revient, il récupère sa moto, elle est préparée de A à Z avec l'échappement, la cartographie qui va bien. On l'a dit tout à l'heure, mais en gros, souvent, on les a en A2, ces versions-là. Ici, on ne propose que le filtre à air BMC, parce qu'il faut le savoir, sur les versions qui sont en A2, de base, tu le sais, hein, là-dessus, c'est une dinguerie à faire. C'est une misère. Il faut faire les cornets d'admission. Ouais. Il faut désosser la moitié de la bécane pour faire ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, on vous le propose dans les centres aussi. On est capable de juste faire le débridage. Donc, la partie calculateur.
où là, on va déverrouiller la partie A2, mais là-dessus, il y a la partie mécanique. Exactement, tu as deux brides. Tu as une bride électronique, une bride mécanique. Donc, comme tu as dit, les cornets au niveau de l'admission qui restreignent énormément le passage de l'air. Et après, une partie dans le logiciel, tout ce qui est ouverture de papillons, etc., c'est limité. Donc, nous, après, on vient retirer ces brides-là. Et en plus de ça, installer les cornets. Donc, deux possibilités. Soit on fait juste un débridage simple, soit on peut faire du coup de débridage plus augmentation de puissance après derrière avec stage 1 ou stage 2 en fonction de la config de la machine, quoi. Celle-ci, pour rappel, c'est une 2023. Petite particularité dont on parlait tout à l'heure, avec les nouvelles versions qui sont en 2025, où là, c'est plus la même chose. Donc, sur les 2025, effectivement, on n'a plus ce système de bride mécanique, on est sur des systèmes ride-by-wire, donc accélérateur électronique. Du coup, tout se gère par la partie logiciel moteur. Donc nous, derrière, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du multimap. Donc il y a deux modes de conduite, il y a Sport et Explorer. Donc le mode Sport, c'est une version full power, plus préparation stage 1 ou stage 2 en fonction de ce que veut le client. Et le mode Explorer qui reste bridé en A2. Donc ça, c'est le top pour nos permis A2. Ils sont friands de ça. On le faisait déjà sur MT-09 et là, on vient de le développer pour les dernières Ténéré. Donc ça risque de suivre aussi pour les MT-07, Tracer 700, toutes ces plateformes-là en CP2, en ride-by-wire. Donc voilà. Là-dessus, d'ailleurs, ça, on le rappelle, c'est pour les modèles 2025. Ouais, c'est ça, parce tout à que fait, sur les anciennes, comme celle-ci, les 2023, on a du multimap ou pas dessus? Non, du tout, parce que en fait, si tu veux, on n'a pas de mode de conduite. Donc, on n'a pas la possibilité dans le logiciel de pouvoir caler le switch des modes de conduite et des différents modes de puissance. Et ces machines-là sont, du coup, comme on a dit, bridées mécaniquement et électroniquement. Donc, si tu mets juste les cornets, tu ne fais pas le débridage électronique, la bécane, elle ne va pas marcher, tu auras beau accélérer, ça ne se passera rien. Et inversement, si tu fais le débridage électronique mais que tu ne mets pas les cornets, c'est pareil, même résultat, ça sera restreint, donc tu ne pourras rien faire. Ouais, donc vraiment une différence entre les 2023 et 2025. Il y a vraiment 2025. un gros changement sur la partie gestion électronique qui n'a plus rien à voir. Donc en gros, c'est la même chose que les nouvelles MT-09. Donc les MT-09, on va dire depuis 2021, sont équipés en ride-by-wire. Là, c'est exactement pareil. On a toute la gestion d'origine est faite sur des bases de mode de conduite. Donc nous, après, on peut vraiment régler en fonction du mode et avoir ce qu'on appelle le multimap ou le map switch. Et choisir la puissance en fonction de l'envie. D'ailleurs, sur les A2, donc du coup, ce qu'on fait très souvent en multimap, c'est qu'on va faire la version, on va dire, bridée à 47 et la version en full. Mais on peut aussi, quand les machines elles sont déjà en full, on peut faire deux cartos, une d'origine et une full. On peut faire la prépa sur le mode sport, on peut faire une prépa full power uniquement sur le mode sport ou le mode 1 comme les anciennes MT-09. Après, on peut basculer sur des modes un petit peu plus doux, peut-être avec le même niveau de puissance mais une réponse plus douce à l'accélération, ou limiter la puissance en fonction de ce que veut le client. C'est l'avantage du sur-mesure. Nous, on fait que du sur-mesure sur bande puissance, donc c'est en fonction de ce que veut le client, l'utilisation qu'il en a, la configuration de la machine. Donc, après, c'est au desiderata et dans la limite de ce qui est faisable aussi dans le logiciel, parce que des fois, on a des demandes qui, évidemment, on ne peut pas réaliser, quoi. C'est vrai qu'après, sur les motos, ça arrive de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de clients, du coup, à Montpellier aussi, qui me demandent ça, d'avoir du multimap, parce que, bon, ça vient sur les voitures, on le sait, il y en avait pas mal qui demandaient ça. C'est ça. Mais sur les motos, c'est assez nouveau. C'est moins connu, C'est moins connu, puis il y a le côté pratique aussi pour le client. S'il veut rouler vraiment tranquille en ville, il se met en mode en cartographie A2, tranquillou. S'il va faire du col, il se met en mode full power et puis il va monter comme un dératé. C'est vraiment le choix en fonction de ton envie, le terrain sur lequel tu es. Tu vas avoir du coup des maps, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une réponse plus douce à l'accélération, qui vont pouvoir te servir sur de la pluie ou sur des terrains peut-être un petit peu dégueux. Donc effectivement, c'est vraiment au bon vouloir du client et de ce qu'il a envie, quoi. Ok. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe sur la partie méca. Donc là, on va faire le montage de la ligne et du filtre à air. Enfin, quand je dis on, voilà. Notre équipe de Paris va s'en occuper. Et puis après ça, on prend la bête et on la met sur le banc et on voit ce que ça sort. Okay. On va dépouiller. Et puis au passage, on essaie de se faire un petit passage dans le bureau parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, on est centre de développement. On va essayer de passer voir notre ingé en direct parce que nos cartographies sont faites ici directement par nos ingés. On va le passer comme ça, il va nous montrer un peu le visuel d'une cartographie. Et puis après, on la met sur le banc, on regarde les scores. Et puis après, il n'y aura plus qu'à aller faire un petit essai, quoi. C'est ça. Ok. Allez, let's go.
Bon, Gauthier, on en est où là sur les pièces? Bon, t'as pas attendu. Hein. Je sors du bureau de l'ingé, il a déjà envoyé le fichier normalement. C'est monté, c'est flashé, mec. Hein. Ah ouais, simple et efficace. Hein. Vous avez vu, Paname, ça blague pas. Hein. Ah, bien sûr. Rapide et efficace. Mais Par comme contre, on a dit. Vandemon, il faut leur dire un peu, est-ce qu'ils ont déjà monté une ligne avant sur une Téléré ou pas? Parce que Bah là, c'est RIP le clignotant. le fini. clignotant, je pense que Bon, après, quand tu vois la gueule de la bavette, je pense que. Bon, ça va, on va lui. on va lui Lui, c'est pardonner, je pense. une moto de stand, donc du coup, je pense qu'il s'en fout un peu du clignot. C'est exactement ça. Donc là, du coup, passage au banc. C'est ça. Il y avait le Donc, on va filtre air passer au aussi, banc. c'est bon? Filtre à air monté, échappement monté, tout est OK. On va passer au banc, voir les résultats et surtout faire des acquisitions de données pour tout valider avec l'ingénieur. C'est lui qui valide après si c'est bon, c'est pas bon, on retouche, on met plus, on met moins. Donc, voilà. Ok, voilà, c'est la partie vraiment cartographie après qui va C'est ça. être Toute la partie primordiale. calibration, ouais. Parce qu'il faut voir vraiment que tout fonctionne bien ensemble. C'est ça. Parce que là, on a changé vraiment le volume par rapport au filtre à air et tout ça. Ouais, Donc, tout ce qui est volumétrie, etc., c'est modifié. Tout ce qui est admission, échappement. Donc, après, lui, l'ingénieur fait sa petite potion magique, hein, j'ai envie de dire. Et puis, c'est lui qui va dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Quoi. ok, pour ça, il faut toutes les acquisitions de données. Donc, c'est ce qu'on va aller faire C'est de ce pas. exactement ça. Moi, avant ça, je veux faire un truc quand même, parce que je veux entendre ça. Elle est. Mets le contact pour voir. Ah, peut-être. ça peut toujours servir. Ouais, c'est mieux, je pense. Bon, allez, Allez, fous ça au banc. allez, vas-y, c'est parti. Bon, alors, résultat? Bah, ça y est, c'est fini. Hein. Préparé, flashé, 82 chevaux une fois reprogrammé. Donc, Ok. et 73 Nm de couple. On annonce plus que ça, mais en fait, si on regarde bien sur la courbe, c'est vraiment au niveau du couple max, on a entre guillemets que 4 Nm supplémentaires comparé à l'origine. Mais toute la plage de 2500 tours minute jusqu'au régime de couple maximal vers 6000 tours, on a un gap de 10 Nm. Donc là, on la voit partie. entre 3000 et 5000, on a vraiment le gros gap Ouais, clairement. qui est là, parce que souvent, c'est ce qu'on explique aux clients. C'est pas forcément le chiffre maximum qu'il faut retenir, parce que là, en fait, ça fait juste le point max entre les deux courbes. Donc ici, ça va prendre là. C'est plutôt la différence qui va être importante, et surtout sur le couple, on va être sur Tout du ça, bas là, régime. toute cette zone-là, en fait, c'est la zone, on va dire, où tu roules, tu travailles, on va dire, habituellement. Donc c'est vraiment ta zone, on va dire, de confort quand tu roules au quotidien. Et effectivement, là, on a un agrément de conduite qui est clairement amélioré juste par le gain de couple. Quoi. Tu vas moins avoir besoin de tirer sur la poignée. Tu auras une meilleure réponse tout de suite à l'accélération. Donc il Ouais. n'y a pas de doute. Quoi, En plus, c'est franchement. exactement ce que le client est recherché. C'est ça, Parce que lui, exactement. vu Ouais. qu'il fait Tu du fais stunt, on le tu voulais rappelle. de la réponse il a- vraiment rapide. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur la zone où lui va être en permanence zone à entre, chercher, en entre fait, hein. 3005 et 6000. Bon, le rupteur est un petit peu décalé pour avoir un petit peu plus de Vmax, mais bon, lui, il n'y a pas tellement d'intérêt, Ouais. mais bon, ça fait partie du package, donc on le fait. Mais effectivement, la zone la plus importante, c'est effectivement celle-là, comme on a dit tout à l'heure, et c'est celle qui est utilisée en permanence. Donc, En tout cas, pari tenu, parce que du coup, les scores, comme on l'a expliqué, hormis le couple, mais bon, parce que là, il y a un gros gap qui est fait c'est ça, ici. mais c'était bien de faire la précision quand Ouais, même. sur une moto, en général, on annonce toujours ça entre 5 et 10 chevaux. Ça dépend des pièces installées, ça dépend de la La machine. Il y en a motorisation, ouais, c'est qui ça. vont répondre plus ou moins différemment, mais là, le job est fait. Je pense que vraiment, ça, on se rend pas compte, hein. Mais à la conduite, ça fait vraiment une différence quand sur une moto, on a des écarts comme ça. On voit clairement la physionomie de la courbe d'origine qui avait tendance à être assez plate ici. Et là, on voit que ça monte bien progressivement. Donc, On il a y a une une courbe belle diff. de couple un petit peu plus lissée que d'origine, tu vois, ça a tendance à s'asseoir entre Ouais, 4000 et ça- 4005, donc là, le creux est gommé. Donc on va avoir des accélérations plus franches, des montées en régime un petit peu plus rapides. Donc effectivement, ouais, c'est sûr que la différence sera notable, j'ai pas de doute là-dessus. Bon, au niveau de la sonorité, on l'a vu au banc. On l'a vu, le clignotant, je incroyable. crois qu'il n'a pas supporté. Hein, comme D'ailleurs, on il est où l'avait ce dit. clignotant? Faut qu'on me retrouve ce clignotant, c'est pas possible. Je me Il a demande, fondu dans le truc. Il doit être là-bas, je pense. On On l'a- va le récupérer. J'avais dit mais- qu'il allait pas tenir le clignot, bah franchement, il a fondu. Bah, On a été obligé de démonter tout le derrière, quoi. 5 minutes, pas plus. Le temps de faire chauffer la Ça sort bécane. des flammes et comme ça aussi, c'était un barbecue le truc. Bon, c'est parti pour l'essai, mais bon, vous l'aurez compris, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Pour ça, je laisse place à un expert. Ah ouais, j'ai l'impression que ça lui plaît, hein. Le couple là, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Incroyable. Ah, il faut il est complètement fou. Bon, vous l'avez vu, le client, ce qu'il voulait, c'était d'avoir du couple en bas. Je pense que ça parle de soi, hein. Là, le couple, il était présent.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez aimé, comme d'habitude, le petit commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle moto ou quelle voiture vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos et partagez un maximum. Et d'ailleurs, les gars, je vous avais dit, on avait cramé le Clio. Regarde, mort il est. Je laisse reposer le turbo un peu. Ouais, la turbine.